Bonjour à tous et bienvenue sur OP Store. Cette semaine, on va regarder d'un peu plus près la nouvelle MP5 AEG de chez Secutor, la Virtus 11. Pour commencer cette vidéo, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Comme d'habitude, dans chaque boîte de réplique, on retrouve le fameux manuel d'utilisation, un petit sachet de billes, la tige de nettoyage ou de débourrage. Dans cette boîte, on retrouve aussi plusieurs accessoires comme le silencieux et la poignée. Bon, nous, pour le bien de la vidéo, on les a déjà montés sur la réplique. On retrouve aussi déjà monté sur la réplique le fameux rail Picatinny. Le chargeur 90 billes et pour finir, on retrouve la réplique. Niveau extérieur, on retrouve sur cette réplique non pas une MP5 classique, mais une MP5 qui a été modernisée. Grâce à son garde-main M-Lock, on a aussi un ajout d'un silencieux en 14 mm CCW avec une poignée tactique. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fixer un viseur puisque le rail RIS est fourni avec la réplique. Au niveau de la conception de cette réplique, les matériaux utilisés sont principalement de la fibre de nylon, mais on peut retrouver du métal avec le garde-main, la crosse ainsi que le chargeur. Niveau propulsion, vous allez avoir besoin de batterie puisque c'est une réplique AEG. Et niveau batterie, je vous conseille les 7.4 en mini Tamiya. Au niveau des modes de tir, vous avez un sélecteur ambidextre vous permettant de passer du mode safe, semi, au mode full auto. On retrouve sur cette réplique un levier d'armement factice mais mobile. On retrouve sur la partie gauche de la réplique, entre le garde-main et le levier d'armement, une petite languette qui va vous servir à régler votre hop-up. Au niveau de la longueur totale sans le silencieux, nous sommes à 49 cm et avec le silencieux, 65 cm. Niveau puissance, on est sur une puissance de 0,9 joules pour un poids total de 2,1 kg. Si vous souhaitez personnaliser votre MP5, vous allez pouvoir le faire grâce au garde-main M-Lock, mais si vous le souhaitez, vous avez de fourni avec la réplique le petit rail qui va vous permettre de pouvoir fixer une lampe, une poignée, ou tout simplement un laser. Au niveau du chargeur, on retrouve un chargeur mid-cap en 90 billes avec une petite inscription écrite dessus SPQR. Côté éjection du chargeur, vous avez deux choix qui s'offrent à vous, soit vous utilisez la petite languette, ou sinon vous pouvez utiliser le tout petit bouton qui se situe juste ici pour l'éjecter. Et pour finir sur le corps de ce MP5, on retrouve juste au-dessus du puits de chargement un marquage avec écrit Virtus 11. Côté emplacement de batterie, vous vous en doutez bien, elle ne se situe pas dans la crosse, mais dans le garde-main. Pour installer votre batterie, c'est très simple, vous retirez juste la petite goupille qui se situe au-dessus du garde-main, et le garde-main s'en va tout seul. Et vous accédez du coup à la prise mini Tamiya. Côté interne, cette MP5 embarque une gearbox V2 qui a été partiellement upgradée. On retrouve un canon de précision en 6.03 avec un joint Maple Leaf, et côté gearbox, on a un piston avec des dents en métal et des roulements en 8 mm. Et pour finir, niveau détente, nous avons une détente électronique grâce à un petit MOSFET intégré. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, on va se diriger sur notre stand de tir pour faire un essai pour voir la puissance qu'elle délivre au chronie. Et ensuite, on va faire un essai à 35 mètres pour voir la précision et la portée de cette réplique. C'est parti. On se retrouve au niveau de notre chronie, on va faire l'essai en 0,20 et c'est parti. Hop, du coup on va regarder au niveau du listing. Sur le dernier tir on était à 311,6, donc on est bien en 0,9 joules, c'est bien ce qui était indiqué. Et voilà, on peut voir sur le premier tir 309, 312, 311, 312, 311, des petites variations, mais voilà, ça change pas, on est toujours sur ce qui était indiqué en 0,9 joules. On se retrouve maintenant en 0,28. Hop, c'est parti, je change d'épaule et on regarde. Voilà, donc là j'ai fait 10 petits tirs, on est à 0,93, donc c'est toujours ce qui était indiqué. Voilà, on peut voir au niveau 265, 267, 67, 69, 66, 66, 65, des petites variations, mais voilà, on reste toujours dans la petite plate-bande qui nous a été indiquée, 0,9, 0,8, et ça monte un tout petit peu, mais voilà, on reste toujours en dessous d'un joule. Maintenant, on va faire notre essai à 35 mètres pour voir ce que ça peut donner au niveau portée et précision. C'est parti. On se retrouve sur le pas de tir, notre cible est dans le fond. Donc comme d'habitude, on va tirer dessus, si on touche, elle s'active et elle s'illumine. On va faire le petit essai, on a réglé le hop-up forcément. Et c'est parti. On teste d'abord avec le chargeur d'origine. Hop, en semi.
Et maintenant, on va faire un petit full. Vous voyez que ça marche quand même assez bien. On refait un petit semi. Bon, là on est à sec. Maintenant, on va prendre le chargeur des Syma Platinum et on teste. Vous voyez qu'avec le MOSFET, quand même, on peut facilement enchaîner les tirs. Et maintenant, on va faire un full. Ça, c'était pour le chargeur Syma Platinum. Et maintenant, on passe sur le iCap de chez Tokyo Marui. Donc maintenant, faut molter. On se remet en semi. Petit souci des iCap, c'est qu'il faut molter. Et maintenant, un petit full. On remolte avant, histoire d'être sûr. Et c'est parti. Mais vous voyez, ça marche très très bien. On se retrouve pour le bilan de la MP5. Écoutez, comme vous avez pu le voir au niveau de notre essai, que ce soit au niveau de la portée et de la précision, on a vraiment quelque chose de très potable. Au niveau de la réactivité, on a aussi quelque chose de très très cool grâce au petit MOSFET intégré. Voilà, on sent quand même que pour une réplique en sortie de boîte, on sent qu'elle a été travaillée à l'intérieur et qu'il y a des petites pièces qui ont été upgradées et ça fait plaisir. Point positif pour moi au niveau de cette réplique, c'est son côté moderne. Vous allez pouvoir accessoiriser votre réplique correctement et surtout dès la sortie de boîte. Vous avez du coup le rail qui est fourni pour pouvoir mettre directement un viseur. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre du Picatinny grâce au petit rail fourni. Vous pouvez aussi retirer le rail et mettre du M-Lock. Et vous avez en plus de ça le pas de vis en 14 mm CCW qui va vous permettre de pouvoir fixer un traceur ou tout autre modérateur de son. Un autre point positif, ça va être au niveau du réglage du hop-up. Il est très facile d'accès, ce qui fait que lorsque vous allez prendre votre visée pour tirer, si vous vous rendez compte que votre bille plonge ou monte, vous pouvez le régler très facilement et surtout, pas besoin de démonter la réplique pour pouvoir le régler. Un autre point positif, qui est pour moi le plus gros point positif de cette réplique, c'est qu'au niveau du puits de chargeur, vous allez pouvoir accueillir presque tous les chargeurs disponibles sur le marché. Vous allez pouvoir accueillir les chargeurs Marui, bien sûr pas les chargeurs NGRS, vous allez aussi pouvoir accueillir les chargeurs Ares, et pour finir même les chargeurs Syma classiques, et même ceux des Platinum. Petit point négatif, mais c'est très personnel, ça va être au niveau du levier d'armement. J'aime bien tout ce qui est réaliste. Et ici, bah, c'est juste un levier factice. Bon, certes, il est mobile, mais il est factice. Ils auraient pu au moins faire en sorte que lorsqu'on arme, on ait une ouverture au niveau de la fenêtre d'éjection. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit le MP5, les consommables que nous avons utilisés. Je vous invite à vous abonner, partager la vidéo, laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi, je vous dis à très vite sur opstore.fr.